sommes arrivés à Paris, direction station F. Ouais, il pleut, c'est trop bien. Voilà. Et du coup, toi, ton parcours, quel est-il ? Mon parcours, moi j'ai un parcours d'informaticien, donc j'ai fait une école, j'ai fait un DUT d'informatique de 2 ans, après j'ai fait une école d'informatique et donc je suis sorti de là en étant ingénieur en développement informatique, j'ai fait ça pendant plusieurs années et après ça je me suis lancé en tant que freelance. Donc j'ai été informaticien freelance, hein. J'ai fait là aussi de la gestion de projet agile, donc on appelle ça du Scrum Mastering, c'était Scrum Master. Et 2019, j'ai lancé avec un premier associé, donc la société qui s'appelle Magie Digital et qui est du coup société qui édite le fameux logiciel Teach Easy. Effectivement, c'était pendant le Covid. Oui. Donc j'imagine que ça n'a pas été simple. Alors c'était effectivement pas évident parce que le contexte, voilà, je pense que quelqu'un qui me dit ouais c'était parfait, etc. Bon, il y en a peut-être qui ont pu tirer profit. Nous, on a pu tirer profit finalement en sortant Teach Easy, mais c'était pas évident parce qu'il fallait quand même pour chacun revoir un peu notre mode de fonctionnement, parce que là où on a l'habitude de se lever, de se voir, de travailler ensemble, là on se met à travailler complètement à distance. Et la particularité qu'on a, c'est que vu qu'on est informaticien et qu'on a réfléchi à un logiciel, en fait on a pu faire le logiciel nous-mêmes. Et du coup, alors, c'est la création de ce logiciel, c'était il y avait une problématique à la base. Le constat, c'est que nous, on aime donner des formations, mais par contre, tout ça se fait en présentiel. Donc on a regardé les logiciels existants, et on a constaté que soit les logiciels étaient pas français, et l'autre problématique qu'on voyait, c'est qu'il y avait des logiciels qui étaient français, mais qu'on trouvait pas forcément adaptés à ce qu'on voulait, parce que soit beaucoup trop compliqué, soit trop tourné vente, sans être vraiment orienté pédagogie. Donc on s'est dit, il doit y avoir d'autres personnes qui ont ces problématiques-là, et c'est vraiment comme ça que très rapidement, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on lance notre propre projet qui va aider les formateurs en ligne à continuer leur activité. Et je me demandais, est-ce qu'il peut être utilisé pour autre chose que du e-learning en fait ? C'est-à-dire en présentiel ? Alors on a pas mal de retours de formateurs qui l'utilisent effectivement pour du blended learning ou du présentiel. Alors de quelle manière ? Souvent c'est notamment avec la partie quiz. Il y a aussi des personnes qui font des formations présentielles et qui donnent des compléments de formation à travailler en toute autonomie. Est-ce qu'il y a de la concurrence actuellement ? Alors il y a toujours eu de la concurrence, hein. C'est aussi pour ça qu'on a nous voulu se lancer. Il y en a qui sont beaucoup plus orientés tout en un. Est-ce qu'il y a une fonctionnalité peut-être dans Teach Easy dont tu es super fier ? C'est plus le logiciel dans sa globalité qui est une fierté pour nous parce qu'on l'a conçu, réfléchi et mis en place à deux. On a fait toute la partie marketing initialement ensemble. Et alors du coup on a vu qu'il y avait plusieurs formules aussi, la formule classique et les formules premium. Si on crée une formation et que la partie premium arrive à expiration, est-ce que la formation est toujours activée avec les fonctionnalités qui avaient pu être mises en place ? Effectivement, nous la particularité c'est que c'est un système d'abonnement. Quand on annule l'abonnement, tout simplement on revient avec l'offre découverte en fait. D'accord. Mais donc on perd toutes les fonctionnalités en plus, etc. Maintenant les apprenants ils ont encore accès à leur compte, mais ils sont limités. Plus aucun apprenant, si on a déjà dépassé les 70, plus aucun apprenant ne peut acheter de formation. D'accord, vous êtes bloqué sur tout, quoi. Je sais qu'on va nous poser la question dans la formule découverte. On peut faire 3 formations. Si on a une qui est supprimée, est-ce que ça libère un espace pour en refaire une autre ? Ou est-ce que c'est 3 crédits et c'est fini en fait ? Non, c'est censé être 3 crédits, donc faut faire ces 3 formations, ce qui est déjà de notre point de vue très généreux, hein, pour avoir accès vraiment à un outil complet et sérieux. Il faut prendre une des formules, c'est tout à fait l'objectif, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on l'a imaginé. C'est logique, hein, en tant qu'entreprise. On ne peut pas, c'est pas qu'on veut pas, mais il faut vivre. C'est ça, non mais c'est pas qu'on voudrait pas, mais bien évidemment, faut qu'on fasse de l'argent, parce que sinon l'entreprise est cool, tout simplement. Donc c'est vrai qu'en tant que formateur, c'est plutôt agréable de se dire, allez, j'ai mes 3 formations et si ça marche, je peux aller au-dessus. Donc c'est Vincent et Fadoua qui en fait eux vont travailler sur le H5P et qui nous ont demandé si l'outil était compatible en fait. Alors H5P, à ce jour, c'est pas compatible.
me semble-t-il qu'il y a plein de contenus H5P qu'on peut exporter en contenu HTML ou des choses comme ça. Et dans ce cas-là, il y a des choses qui sont faisables dans Teacheasy du coup, parce que nous on a un bloc contenu HTML. Quand on a débuté sur Teacheasy, on a fait des tests en mettant un petit peu des formations qui étaient pas structurées justement, et qui avaient ni queue ni tête, c'était juste pour tester et voir un petit peu ce que ça donnait. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas eu d'avertissement là-dessus. Donc la question c'était, est-ce que tu n'as pas peur que ce soit un peu peut-être la foire à la saucisse, on va dire, au niveau de tout ce qui peut être mis là-dessus? Est-ce qu'il y a un contrôle ou pas, ou une vérification? Alors, justement, nous c'était notre philosophie de dire que chaque formateur va pouvoir créer une formation comme il le souhaite. Si la formation n'est pas structurée, l'apprenant il va pas réussir à s'en sortir, il va pas comprendre, et de toute façon ça marchera pas en fait. Et si jamais il y a du contenu malveillant qui est créé, par exemple l'apologie du terrorisme ou je sais pas quoi, c'est pas ton problème, ce sera leur responsabilité quoi. Alors ça sera leur responsabilité, mais c'est quand même notre problème. Nous il faut qu'on veille quand même à ce qu'il se fasse pas n'importe quoi sur notre plateforme. Hein, donc il y a un regard quand même. En fait il y a tout à fait la possibilité de nous signaler. Ah oui, d'accord, c'est un signalement, d'accord. Il y a des signalements, voilà, il y a tout ce qu'il faut hein, pour que nous on soit alertés s'il y a un souci, parce que c'est quand même important. Mais en tout cas, on a quand même des CGV qui sont extrêmement clairs. Oui. Tu sais aujourd'hui combien à peu près de formations sur la plateforme? On a plus de 12 000 formateurs qui ont créé des comptes sur Teacheasy, avec pas mal de formations chacun. Oui, pas forcément le seul. Donc ça fait tout de suite beaucoup de formations. La dernière fois que j'ai regardé, 450 000 leçons, je crois. Plus de 200 000 apprenants qui ont créé des comptes. Comment est-ce que toi tu vois l'avenir du métier de formateur et de la formation en ligne? Je pense que l'avenir il est déjà là entre guillemets, parce que comme je disais, avant le confinement c'était quasiment que présentiel. Les mentalités ont changé, elles continuent à changer. Il y aura de plus en plus de formations de ce type-là, c'est-à-dire en e-learning, en autonomie, etc. Le formateur, il aura toujours sa place dans cette formation. Il y a toujours besoin d'accompagnement, et on se rend compte que des personnes qui parfois mettent en full e-learning, parfois ils font quand même des sessions de coaching, ils font quand même des petites choses parce qu'il y a quand même besoin de ce contact humain. Même au niveau de l'IA, il y a des choses qui arrivent qui sont intéressantes, mais il y aura toujours un formateur qui sera dans l'histoire parce que c'est lui qui a le savoir, c'est lui qui a le côté humain, qui aura la meilleure sensibilité quant aux questions, quant à la manière de faire sa formation, etc. Donc l'IA ne va pas remplacer le formateur. En tout cas pas maintenant. En plus hier on a eu une journée IA en fait. Ouais, non, mais il y a des choses intéressantes qui se font, mais pas aujourd'hui encore. Au fur et à mesure, l'IA est en train de prendre de plus en plus de place. Il faut pas se mentir et se dire non, on est sécurisé pour 50 ans. Non, je n'irai pas jusqu'à dire ça. Il y a quand même besoin encore de ce côté un peu humain. Donc on a encore un peu de temps, je pense, devant nous, avec des formateurs qui continuent leur travail, qui se font potentiellement assister par de l'IA. Ça, il n'y a aucun problème. Au contraire, prendre le meilleur de tous les mondes, c'est là que c'est intéressant. Mais de là à dire qu'il n'y a plus besoin de formateurs, l'IA, on lui pose des questions, elle nous construit une formation sur mesure qui est tout à fait pertinente, et ça, je pense qu'on a encore un peu de temps devant nous en tant que formateur.